C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Lutte contre la délinquance. Cet individu dont l'image est affichée à l'écran est activement recherché par la police. Il se nomme Souleymane Ba et serait le cerveau de la bande d'agresseurs qui avait emporté 100 millions de francs CFA lors du braquage à Ouakam vendredi dernier. La police sollicite la collaboration de la population pour arrêter ce chef de gang. Nous irons aux Almadies 2, un quartier situé dans la commune de Keur-Massar où les populations s'insurgent contre un manque d'infrastructures sanitaires, des réseaux d'assainissement, d'écoles publiques entre autres. Bakary Sissé, notre correspondant dans la banlieue de Dakar, nous en dira davantage. En prélude au 3e sommet mondial du handicap qui aura lieu les 2 et 3 avril 2025 en Allemagne, les handicapés du Sénégal plaident entre autres pour l'application du décret de la loi d'orientation sociale, la mise sur pied de la haute autorité sur le handicap, la programmation et la budgétisation sensible au genre. Nous aurons donc leur président Matar Sow dans ce journal. Voilà pour le sommaire. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le développement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous démarrons donc en bref avec la lutte contre la délinquance au Sénégal. Une nouvelle opération de sécurisation a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche sur l'étendue du territoire national sous la houlette de la direction de la sûreté publique. 428 individus ont été interpellés lors de cette opération, dont 54 pour ivresse publique et manifeste, 27 pour nécessité d'enquête, 5 pour détention et usage de chanvre indien, 15 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 1 pour détention et usage d'ecstasy. Entre autres, également, une quantité de drogue a été saisie au cours de cette opération. Une forte quantité, nous dit-on, pour diverses infrastructures routières. 52 véhicules automobiles ont été mis en fourrière et 89 motos immobilisées. Le montant des amendes forfaitaires s'élève à plus de 800 000 francs CFA versés dans la caisse du Trésor, dans les caisses du Trésor public. Dans la lutte contre la délinquance, toujours, la police sollicite la collaboration de la population pour mettre la main sur cet individu dont l'image est affichée à l'écran. Il se nomme Souleymane Ba et serait, selon la police, le cerveau de la bande d'agresseurs qui avait emporté 100 millions de francs CFA lors d'un braquage à Ouakam vendredi dernier. En un temps record, la division des investigations criminelles a pu samedi donc arrêter 2 des 3 agresseurs. Il s'agit du peintre Kafal, âgé de 25 ans, et du pâtissier âgé de 23 ans qui se nomme CM Sidibé. La police a également pu récupérer 17 des 100 millions de francs CFA volés sur un motocycliste. Les investigations se poursuivent pour faire tomber le chef de gang Souleymane Ba. Le gang avait donc loué un appartement meublé aux parcelles assainies. Pour rappel, un motocycliste qui revenait d'une banque de la place a été attaqué vendredi dernier à Ouakam et dépouillé de son sac contenant 100 millions de francs CFA. À cet effet, la victime, Cher Badian, a porté plainte au niveau de cette unité d'élite de la police nationale. Le lendemain des faits, les enquêtes ont cerné le gang incriminé. En attendant donc l'arrestation du cerveau dont on a donc l'image à l'écran. Direction les Almadies 2, dans ce quartier situé dans la commune de Keur-Massar. Les populations réclament un poste de santé, un réseau d'assainissement, une école publique, entre autres infrastructures. Elles lancent donc un appel aux autorités face à leurs préoccupations quotidiennes. Bakary Sissé nous en dit plus.
L'implantation d'un poste de santé à Almadies 2 est une demande sociale pour les populations. Nous n'avons pas de poste de santé, ce qui est un problème pour nous. Nous demandons son implantation. L'absence d'infrastructures scolaires publiques, le manque de réseau d'assainissement viennent s'ajouter à la liste des maux. Il y a aussi un problème d'écoles publiques, seulement des écoles privées qui existent. Nous sommes également confrontés à un problème de réseau d'assainissement. Pendant l'hivernage, nous sommes fatigués. La problématique du chômage de l'emploi évoquée. La plupart de nos enfants sont diplômés de bac, de doctorat, mais ils chôment. C'est un problème que nous rencontrons aussi. Face aux problèmes fréquents, l'État est donc interpellé à faire des efforts. Il faut nous venir en aide. Nous en avons besoin. Tout est urgent. Rappelons que Almadies 2 fait plus d'une vingtaine de cités. C'est presque les mêmes préoccupations. Bakary Cissé, ces préoccupations seront certainement prises en charge par les députés de cette 15e législature. Justement, ces députés seront en séance plénière le mardi 2 avril 2025 à 10h. À l'ordre du jour figure l'examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Mais le leader de la République des valeurs ne lâche pas toujours l'affaire. Thierno Alassane Sall demeure convaincu que le PASTEF continue dans la tromperie à travers donc la nouvelle monture de cette proposition. Moussa Mané nous en dit plus. La proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie portée par le député Amadou Ba, membre de PASTEF, suscite débat dans le paysage politique. L'initiateur souhaite modifier certains aspects du texte à travers un amendement qui a fait réagir son collègue député Thierno Alassane Sall. Dans une publication sur son compte Facebook, le leader du parti La République des Valeurs considère cet amendement comme un rejet exprimé par les Sénégalais. Je cite, « Nous avons pris connaissance de la nouvelle proposition de loi d'interprétation de la loi d'amnistie de PASTEF qui prend forme d'un amendement. Dans un document de 6 pages, le régime PASTEF réécrit substantiellement le texte initial. Cette modification est le signe que PASTEF a compris le rejet de leur manipulation par les Sénégalais. » Fin de citation. Pour Thierno Alassane Sall, le PASTEF continue dans la tromperie. À travers la nouvelle mouture de sa proposition, le groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes a décidé de clarifier le champ d'application de la loi d'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés, a fait savoir Amadou Ba. Mais pour le leader de la République des Valeurs, leur interprétation s'inscrit dans cette logique en visant la modification du champ d'application de la loi d'amnistie. Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 2 avril. Moussa Mané, ce mardi 2 avril marque également le début du 3e sommet mondial du handicap qui va se poursuivre jusqu'au 3 avril au niveau de l'Allemagne. Les handicapés du Sénégal en profitent donc pour rappeler leurs préoccupations aux autorités sénégalaises. Il s'agit entre autres de l'application de la loi d'orientation sociale, la mise en place de la haute autorité sur le handicap. Voici donc Matar Sow qui portent leurs paroles. Nous sommes en train maintenant de faire le plaidoyer pour demander, n'est-ce pas, à l'État du Sénégal quand même de revenir sur un certain nombre d'engagements par rapport à la loi d'orientation sociale. Ce sont les décrets d'application. En tout cas, la priorité aujourd'hui maintenant, c'est la haute autorité sur le handicap. Les autres priorités, c'est
la programmation et la budgétisation sensible au genre. Aujourd'hui, si au niveau central, il faut réfléchir sur la programmation sensible inclusive, au niveau local, il faudrait que les collectivités travaillent sur le budget participatif sensible au handicap. Nous parlons donc de la 11e édition du Ndogu annuel de l'association Diamatou Ibadou Rahman, la gestion des finances publiques. Tel était le thème soumis à la réflexion de l'assistance. L'association milite pour la transparence dans la gestion des ressources appartenant au peuple. La construction d'un Sénégal prospère passe nécessairement par une bonne gestion des ressources publiques. Cela demande ainsi l'implication de tout un chacun. L'association Diamatou Ibadou Rahman en a fait son thème lors de la 11e édition de son Ndogu annuel. C'est sa façon à elle d'apporter sa contribution. xam nga ne Sénégal fi mu ne coow lépp mooy coowul alal réew mi moo xam li ñu tuddee xaalis bi la moo xam suuf si la donc kon alal ji mu ngi dugg ci loxo yoo xam ne daf ko yàq kon dafa laaj ñu taxawaat conscientiser waat Sénégalais. Du pétrole et des mines a rappelé l'intérêt que le gouvernement accorde à ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et la volonté affirmée de Monsieur le Président de la République, la volonté affirmée de Monsieur le Premier ministre, ils ont défini ensemble le schéma qu'il faudra suivre. C'est, comme nous le disons tous, Djoub, Djoubal, Djoubanti, être dans la justice, l'égalité, l'équité, dans la gestion des ressources publiques, mais dans la gestion du bien public. Birame Souleye Diop a d'ailleurs mis l'accent sur les dispositions légales encadrant les responsabilités individuelles dans la gestion des ressources publiques. Il y a notamment le Code de transparence voté en 2012. Le Code de transparence dans la gestion des finances publiques qui rappelle les responsabilités de toute personne qui porte des atteintes aux ressources publiques. Mais rappelle aussi le rôle de ceux qui ont, par leur métier, des connaissances sur ces manquements-là, qui ont des obligations de porter cela à l'information. Si ces personnes-là, sachantes, ne révélaient pas ces manquements-là, elles pouvaient être considérées comme complices ou co-auteurs probablement des manquements qui seraient réalisés. L'association Diamatou Ibadou Rahman espère que cette initiative portera ses fruits. Ainsi, les conclusions issues de la rencontre seront transmises aux gouvernants. Après la 11e édition du Ndogu annuel de l'association Diamatou Ibadou Rahman, place maintenant à la 5e édition du Ndogu débat, le dialogue comme un levier essentiel pour bâtir un avenir commun. Telle est la conviction des initiateurs de cet événement. La rencontre a donc réuni des acteurs politiques, des membres de la société civile et des citoyens engagés pour échanger sur la gouvernance et l'engagement citoyen. Objectif, dépasser les clivages, accepter dans la diversité et identifier ensemble les solutions aux défis du pays. Pape Bandagaï et Pape Ibrahima Diop. Sous le thème gouvernance et engagement citoyen au Sénégal, cet événement a rassemblé des figures majeures du paysage politique et social sénégalais. Aïda Niang, initiatrice du débat, a ouvert les échanges en exposant ses motivations. Parce que nous avons compris qu'au-delà des divergences politiques que nous avons, au-delà du fait que certains puissent se définir comme politiques, d'autres sociétés civiles, d'autres citoyens simples, nous avons un seul bien commun, c'est le Sénégal. Et il faut, à des moments donnés, qu'on puisse se rencontrer autour d'une table, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger et qu'on puisse savoir que nous avons beaucoup plus de plages de convergence que de divergence. Parmi les interventions marquantes, Khalifa Sall, président du parti Taxawu Sénégal, a pris la parole. Son allocution a été un appel fort à la pacification de l'espace politique. Li xew at yi yépp mooy déterminer suñu conduite tey ak suñu conduite ëllëg. Est-ce que dañ koy def ci xiiroo ngaayoo? Je pense que ça serait vain. Li am solo mooy réew mi suñu bos la. Doyen Momar Samba danaan buñ ko paccoo nañ koy pencoo.
Papa Djibril Fall, député à l'Assemblée nationale, ainsi que Moundiaye Cissé, coordonnateur du Forum civil, ont également pris part aux discussions. dafa nekk loo xamante ni du am solo la te sunu réew daf ko soxla rawatina nag ci contexte bi nga xamante ni nangootuñ sax nuance am léegi da nga naan nangootuñ sax réflexion am da nga naan soit c'est jaune soit c'est vert mais nanguñu nga nuancer. Le défi c'est quoi? C'est de réinterroger notre système de gouvernance waruñu rek transposer ay modèles de gouvernance indi ko suñu réew en sachant que c'est des modèles qui ont beaucoup de limites, c'est des modèles qui sont faits pour d'autres sociétés. Au-delà des discours, cette 5e édition du Ndogu Débat aura permis d'aborder les vrais problèmes existentiels du Sénégal et d'esquisser des pistes de solutions pour accélérer son développement. Et puis revenons donc sur cette délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République qui s'est rendue hier au niveau de Touba pour rencontrer le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Devant le guide religieux, ils ont dénoncé les multiples arrestations survenues depuis l'avènement du nouveau régime. Revenons donc sur cette visite avec Dieu Mbaye. Plusieurs figures de l'opposition ont composé cette délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République, qui s'est rendue chez le khalife général des Mourides. Une visite à 2 volets. Modou Diagne Fada et compagnie ont présenté leurs condoléances à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à la suite des décès enregistrés au sein de la famille de Khadim Rassoul. Ils lui ont aussi fait part de leurs inquiétudes sur la trajectoire que prend le pays depuis l'accession de Pastef au pouvoir. Nous sommes très inquiets à cause des accusations tout azimut que formule le gouvernement à l'encontre des opposants. Nous sommes aussi préoccupés par les intimidations et les restrictions sur les libertés individuelles. Le Front de l'opposition juge médiocre le bilan de la première année de Diomaye au pouvoir. Toutes les infrastructures qu'ils ont inaugurées sont des projets mis en œuvre par Macky Sall. Ils n'ont pris aucune décision importante pour résoudre le chômage des jeunes et les problèmes que rencontrent les femmes. Ils n'ont rien fait pour réduire le coût de la vie. Après leur avoir prêté une oreille attentive, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est exprimé à son tour. Le guide religieux a rappelé à ses invités la nécessité de préserver vaille que vaille la cohésion nationale. Dieu peut apaiser toutes les tensions, donc je prie pour que la paix revienne dans le champ politique, pour réunir à nouveau les fils du pays. Dans une parfaite concorde nationale, nous devons nous concentrer aux choses essentielles. J'adresse ce message au gouvernement, à l'opposition, que ce soit pour la politique ou pour la religion. Nous devons œuvrer ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Après l'étape Touba, l'FDR compte se rendre au niveau des autres foyers religieux du pays. Ces déplacements entrent dans le cadre d'une tournée nationale. Nous allons donc boucler ce 20h avec l'activité qui réunit tous les cœurs, à savoir le sport. Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Sénégal a été tenue en échec, 0 but partout hier au stade des Martyrs de Benghazi par le Soudan. Un match nul qui comptait pour la 5e journée de la poule B des éliminatoires du Mondial 2026. Avec le nul, le Sénégal compromet-il sa qualification? Le sélectionneur national Pape Thiaw répond par la négative. Toutefois, la performance de Sadio Mané et ses coéquipiers d'hier aurait suscité donc beaucoup de questions, n'est-ce pas, Oumar Thiam? Rentrée bredouille de Benghazi, l'incapacité de l'équipe nationale a vraiment se montré menaçant malgré 19 tirs et, selon plusieurs observateurs, une préoccupation majeure. Des cadres loin des standards habituels et une équipe en manque de rythme et d'idées. Pape Thiaw joue cash. On pouvait faire la différence, mais malheureusement, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. On sait que c'est un terrain difficile où il y a des équipes qui ont lâché ici des points. Aujourd'hui, on en a pris un. Et après la deuxième mi-temps, on est bien rentré dans le match, mais finalement, on sait ce qu'il fait. Ça manque encore
Le but qu'on doit mettre au fond, mais malheureusement, il n'y est pas. Un nul qui fait les affaires de l'équipe soudanaise qui maintient sa première place à l'issue de la 5e journée. Est 3 points de perdu. C'est à la fin qu'on saura que si on a perdu 3 points, on a gagné 1 point. Maintenant, nous, on va continuer notre travail parce qu'il y a une autre finale qui nous attend mardi. Le Sénégal occupe la 3e place à 2 points du premier et 2 du deuxième, la RDC. À la question de savoir si tout était joué, l'entraîneur national se veut philosophe et invite les Sénégalais à faire corps derrière nos lions. Maintenant, nous, on va continuer notre travail parce qu'il y a une autre finale qui nous attend mardi dans notre stade. On a envie de rebondir sur une victoire devant notre public. Ainsi s'achève ce 20h. Merci à Sekou Diémé pour la coordination, à Mohamed Ndour et Papa Sarr pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez scotchés. Le programme se poursuit. Excellente soirée à toutes et à tous.